Salut, mon nom c'est Saïe et ça fait depuis Pâques 2023 que je fréquente la chapelle. Une histoire courte, en fait, moi, c'est ça, mon père est pas religieux, mes parents sont pas religieux. Moi, j'ai grandi juste dans une famille, j'ai grandi avec ma mère monoparentale, mon père était pas présent. Ma mère était plus dans les pratiques de méditation, yoga et tout, fait que moi, j'ai grandi un peu là-dedans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à méditer, à faire un peu de yoga. D'un autre côté plus dark de ma vie, moi, j'étais danseuse nue, donc je travaillais dans les bars de danseuses pendant à peu près quasiment 10 ans. Bon, dans tous ces 10 ans-là, j'ai vécu beaucoup de choses, des relations toxiques, de l'abus mental, physique, émotionnel, tous les mensonges autour de certaines croyances spirituelles et tout. Tu sais, au bout du compte, dans tout ça, je réalise que je faisais juste chercher un amour. Tu sais, je cherchais quelque chose pour remplir mon cœur. J'en suis venue à la conclusion qu'il doit avoir un chemin. Il doit avoir une vérité. J'ai quitté les bars vers l'âge de 29 ans et j'étais un peu athéiste. J'étais comme ouverte, assise avec quelque chose de plus grand, mais en même temps, j'avais pas nécessairement, comme je dis, j'ai pas grandi avec aucune croyance à un certain Dieu. Je connaissais les croyances de tout le monde et tout. Puis moi, j'étais comme, ça sera ce que ça sera. Puis un jour, j'avais besoin d'un signe pour faire une décision. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, écoute, ben moi, j'étais comme Dieu, je savais pas c'était qui. J'étais comme, écoute, si t'existes pour de vrai, fais-moi un signe. Il m'a donné un signe quand je pensais que les 10 ans que je venais de vivre dans les bars et tout ça, c'était rien à comparer des 3 ans qui allaient suivre jusqu'à mon salut. Ça a été un chemin que j'ai dû avoir beaucoup, beaucoup de foi. Puis si j'avais pas cette foi-là, je pense pas que j'aurais survécu. Parce que c'était vraiment difficile émotionnellement. De sortir surtout des bars de danseuses, j'étais tellement conditionnée à certaines choses et tout. Fait que c'était comme revenir à la réalité des choses. J'avais l'impression que je connaissais rien. J'ai découvert l'astrologie, tout ce qui est occulte, le tarot, les oracles. Je me suis embarquée dans tout ça parce qu'encore une fois, j'avais tellement faim de trouver quelque chose qui me donnerait des réponses. Mais j'avais une foi qu'à tous les jours, je me disais, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. Quand j'ai atteint le bout du rouleau, j'étais tout seul au Mexique. J'étais dans un beau setting. Je pouvais pas mieux demander. Puis ça m'a vraiment prouvé que tu peux être n'importe où. Puis si t'as pas ça, peu importe où ce que tu vas être malheureux. J'étais tellement, tellement, tellement déprimée parce que j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose à l'intérieur de moi. Puis pendant 2 semaines, j'ai pleuré vraiment beaucoup. Et j'ai dit à Dieu, écoute, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, les chemins. J'ai 32 ans, je veux bien avoir la foi, je veux bien croire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. J'étais comme, il doit y avoir quelque chose de plus que ça, Seigneur. Puis j'ai dit, Dieu, juste donne-moi quelque chose. Un matin, je me suis levée, puis je pourrais jamais t'expliquer comment j'ai juste rencontré Jésus. Ça a été un puits de lumière qui est rentré en moi. J'étais assise dans mon lit, puis là, soudainement, tu sais, quand ils disent que tu vois ta vie défiler devant toi quand tu meurs, c'était ça. Ma vie, elle a juste fait comme ça en 1 seconde. Comme s'il y a plein de vitres qui se sont cassées, puis là, j'ai vu les mensonges du début à la fin. Toutes les illusions se sont brisées, puis là, j'étais juste comme... Jésus, t'es vrai? Comme... Puis encore une fois, moi, je connais rien de la Bible. Là. Genre, je sais que la Bible existe. Je pensais que Jésus, c'était juste un monsieur dans l'histoire. Tu comprends qu'on parlait de lui. Puis là, soudainement, je connaissais Jésus. Je connaissais que... J'avais toute cette information-là que ça m'a pris quelques jours à processer parce que j'étais comme... Comment que j'ai jamais... lu la Bible, que je connais pas ça, puis pourquoi maintenant je sais ça? Puis comment j'explique ça au monde qu'aujourd'hui, en moins de 24 heures, je suis devenue chrétienne, puis que j'ai donné ma vie à Jésus? Comment j'explique ça au monde? Parce que je viens juste de vivre un miracle. Puis après ça, toute la honte est venue m'avaler. Mes tatous, mon passé,
toutes les décisions que j'avais faites. Je suivais des trucs artistiques, des trucs d'occulte, spirituel. Soudainement, mon algorithme d'Instagram a complètement changé. Et là, c'était un post chrétien après un autre. De gens qui me ressemblaient, de gens tatoués, de gens qui avaient trouvé Jésus. Puis là, soudainement, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça m'a de plus en plus rassurée et il attendait juste que j'arrive. Fait que je pense que la plus grosse transformation, c'est que maintenant, je me lève puis j'ai une raison de vivre. Quand je suis partie au Mexique, j'étais à l'aéroport puis je pleurais. Puis ça allait pas puis je comprenais pas. J'étais comme, me semble, je m'en vais faire quelque chose de le fun. Et là, soudainement, je suis au téléphone avec quelqu'un puis je leur dis, il faut que je me fasse baptiser. Moi encore, aucune connaissance de rien. Mais j'étais comme, je sais pas pourquoi que j'ai soudainement ce besoin quasiment vital de me faire baptiser. Puis, quand tout s'est enchaîné, que j'ai eu ma révélation, j'ai fait « Ah, le Saint-Esprit avait déjà mis ça en moi, c'était déjà clair. » Fait que quand je suis arrivée à Montréal, que j'ai trouvé la chapelle, que je savais que c'était ma maison, ils ont annoncé les baptêmes, puis j'ai fait « OK, ça se passe, ça s'invente pas, là. » Ils m'attendaient, c'est en train de se passer. Go! Juste que le monde sache que Jésus, il aime vraiment tout le monde. Puis, il n'y a pas un péché qui est plus gros que son pardon. Puis, il n'y a rien qu'il ne peut pas pardonner. Vraiment rien. Puis, s'il fallait quelqu'un qui me ressemble pour montrer à du monde que, ah ouais, Jésus, il aime les personnes tatouées, il aime même les personnes qui ont ton passé, qui ont ton histoire. C'est juste incroyable comment il peut aimer, comment il aime ses enfants. Puis je veux juste ça. Je veux juste aider mon père. Pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais grandi dans l'Église, qui connaissait pas ça du tout, ma mission, c'est vraiment d'amener le monde puis leur donner une nouvelle vision par rapport à l'Église, par rapport aux chrétiens, mais surtout par rapport à Jésus.